La femme a un pouvoir. C'est que vous devez savoir que la femme est manipulatrice. Pas dans le mauvais sens. C'est pas une mauvaise chose. Je demande à tous les hommes de venir écouter. Et à toutes les femmes de m'excuser. Excusez-moi parce que ce que je vais dire ce soir va être terrible. Donc certains vont penser que je suis mauvais. Mais je vais essayer de vous expliquer. Il y a un homme qui m'a écrit tantôt, il m'a dit, frère, je donne tout à cette femme, je fais tout. Et c'est toujours moi qui m'excuse. C'est toujours moi qui vais vers elle. Elle ne s'excuse jamais. Elle n'accepte jamais ses torts et elle me prend pour son chien. Salut Alpha. Et ça m'a donné l'idée de vous parler aujourd'hui du pouvoir de la femme. Oui. La femme a un pouvoir. C'est que vous devez savoir que la femme est manipulatrice. Pas dans le mauvais sens. C'est pas une mauvaise chose. De la même manière que l'homme utilise sa force pour aller avoir quelque chose, c'est comme ça que la femme utilise la manipulation pour avoir ce qu'elle veut. Et vous allez comprendre cela dans plusieurs coins. Abraham, lorsqu'il est allé avec sa femme, il a dit à Pharaon que sa femme était sa sœur. On a accueilli Abraham comme un roi. Il a eu tout ce qu'il voulait. C'est de la manipulation. Lorsque Ève a mangé le fruit, elle a donné à Adam. Adam a mangé. Pourquoi? C'est de la manipulation. Et c'est cette envie que Dieu a mis dans la femme. Dieu a permis à la femme de savoir manipuler l'homme. Et si tu n'es pas un homme fort, la femme peut te manipuler. Elle peut jouer avec toi. Elle peut jouer avec ta conscience. L'autre fois, j'ai regardé une série. Et il y a une femme qui n'aimait pas sa belle-mère. Alors, cette femme a poussé l'homme à tuer sa propre mère. Donc, elle a tout fait pour que cet homme tue sa propre mère. Vous comprenez? C'est de la manipulation. Il y a des femmes qui peuvent manipuler bien, il y a des femmes qui peuvent manipuler mal. Voilà pourquoi on dit, lorsque la femme décide de te faire du mal, même le diable s'assoit, il regarde. Donc, faites très attention aux femmes. Elle peut sourire, elle peut être heureuse avec toi, mais ce sont des êtres très dangereux. Ce sont des êtres qui ont beaucoup de choses que Dieu a emmagasinées en eux. Et si une femme est consciente de ce qu'elle a, comme beauté, comme manipulation, comme pouvoir, cette femme, soit elle sera une bonne femme dans un foyer, soit elle sera une femme dangereuse dans la société. Voilà pourquoi vous voyez des femmes qui sont capables de détourner des ministres, de détourner des présidents, de détourner des footballeurs. Regardez quelqu'un comme R. Kelly aujourd'hui. Il est en prison, enfermé à cause des femmes. Il y a beaucoup des entreprises, des sociétés qui sont tombées à cause d'une femme. Regardez Dominique Strauss-Kahn, un gars qui était président du Fonds monétaire international de l'argent. Il est tombé à cause d'une bonne dans une chambre d'hôtel. La femme a un pouvoir terrible. Et si toi, en tant qu'homme, tu ne maîtrises pas ce côté-là de la femme, tu vas souffrir. Tu vas perdre. Et vraiment, tu seras manipulé par les femmes. Je vais vous parler des armes de manipulation des femmes. Excusez-moi les femmes, mais je vais faire sortir votre secret. La femme a quelques armes qu'elle utilise pour manipuler les hommes. Et vous allez le remarquer dans vos relations présentes ou dans vos relations passées. Elles utilisent ces armes pour manipuler. Et la femme ne manipule pas ton corps, elle manipule ton esprit. Elle est très forte. La femme, je peux dire, la femme est très psychique. Tout ce qu'elle fait va avec le cerveau. Alors quand tu te mets en relation avec une femme, tu dois focaliser beaucoup ton cerveau. Parce que tout ce que la femme dit, c'est pour attaquer ton cerveau. Elle veut contrôler ton cerveau. Et en tant qu'homme, tu dois savoir ce qu'elle dit. Exemple, vous passez devant une boutique, ta chérie voit une robe. Elle dit, oh, la robe là est jolie, hein? Ah, ils exposent ça ici. Ah, c'est bien ça.
Vraiment, ils vendent de belles robes. Vous passez. Toi, en tant qu'homme normal, tu vas dire, elle a juste vu une robe. On est passé. Ça, c'est toi en tant qu'homme normal. Mais un homme réfléchi comme moi, je sais que ma femme vient me demander de lui acheter cette robe. Pour elle, ça veut dire, cette robe-là est pour moi, je vais la porter. Mais pour toi qui es homme bêta, qui ne comprend pas les femmes, toi dans ta tête, ça veut dire, oh la robe là, on l'a exposée. Mais pour un homme qui connaît la femme, ça veut dire, la robe là, achète-moi ça, je veux ça. Deuxième chose, je sors dans la rue, je rencontre Patricia, qui est mon ex. Je viens dire à mon ami garçon, j'ai rencontré Patricia. Mon ami va dire, oh, ok, ton ex, ah, ça s'est bien passé. Je viens dire à ma chérie, j'ai rencontré Patricia. Je passais. Ma chérie va me dire, pourquoi tu as garé la voiture là où il y a Patricia? Pourquoi tu as rencontré Patricia? Pourquoi tu l'as saluée? Pourquoi Patricia était venue dans la rue, toi tu es passé? Mais pourquoi vous êtes rencontrés? C'est que tu avais un rendez-vous avec elle. C'est ça la femme. La femme, il faut que tu puisses comprendre. Il y a des choses que tu ne dis pas devant elle. Il y a des choses que tu ne fais pas devant elle. Si tu ne comprends pas ces choses, c'est comme ça qu'on a perdu beaucoup de relations. Parce qu'on ne voulait pas comprendre. Première arme de séduction d'une femme, c'est le sexe. Oui, le sexe. La femme sait, toutes les femmes qui me suivent ici, elles savent que ce que Dieu les a donné là, c'est une arme de séduction. Avec ça, elle peut faire tomber un président. Avec ça, elle peut faire tomber un ministre. Avec ça, elle peut faire fuir un papa à la maison. Un papa de 50 ans qui fuit la maison. Il laisse femme et enfants. Il les abandonne sans argent pour suivre une petite fille de 20 ans. Vous savez ce qu'il reçoit là-bas? Vous savez, le sexe est une arme que la femme utilise pour faire tomber des nations, pour faire tomber des ministères, pour faire tomber des hommes de Dieu. Et en tant qu'homme, si tu n'arrives pas à gérer tes pulsions sexuelles, mon frère, tu vas tomber dans le piège de la femme. Beaucoup d'hommes ici n'arrivent pas à gérer leurs pulsions sexuelles. Tu laisses le boulot parce que ta chérie t'a dit d'aller faire. Tu abandonnes tes études parce que tu sais que cette fille te donne tout gratuit. Beaucoup d'hommes, aujourd'hui, leur argent ne va que dans le sexe. Dans le sexe. Dans le sexe. Il est incapable de se maîtriser pendant une semaine sans toucher une femme. Mon frère, si tu as un problème, tu n'arrives pas à contrôler tes pulsions sexuelles, tu as déjà échoué dans la vie. Un vrai homme est celui-là qui peut dociler papi tous les magnifiques qui est en bas de toi. Tant que tu ne dociles pas tes pulsions sexuelles, la femme va te prendre comme un proie. Elle va t'utiliser, elle va te détruire parce qu'elle sait que ce qu'elle a entre ses jambes, c'est une bombe à retardement pour ta vie. Lorsque j'avais compris ce message, aujourd'hui je suis devenu quelqu'un de bien. De bien. Parce que moi, ma spécialité était quand j'arrive dans un quartier, je demande qui est la plus belle fille. Hein? Et je faisais tout pour faire tomber cette belle fille. Mais lorsque j'ai compris que ce que Dieu a donné à la femme là, au milieu d'elle là, c'est une chose qui peut te faire perdre la vie. C'est une chose qui peut te faire perdre une destinée. Quelqu'un comme Joseph qui devait devenir gouverneur. La femme de Potiphar ne pouvait rien offrir à Joseph. Que le côté là, que ce coin là. Il lui a dit, viens prendre mon corps. Pourquoi cette femme a proposé à Joseph seulement son corps? Elle pouvait proposer à Joseph une voiture, une maison. Pourquoi elle lui propose seulement là-bas? Parce que beaucoup de femmes au monde le savent. Que ce que Dieu a mis en eux, c'est une bombe à retardement. Donc mon frère, fais attention. Que ce côté de la femme là ne fasse pas de toi un petit chien. Tu dois dominer ça. Tu dois commencer à ne plus regarder. Des fois, tu ne veux plus. Le jour où tu vas dominer tes pulsions sexuelles, jeune garçon, le jour là, tu verras comment ta vie va être meilleure. Deuxième arme de la femme, c'est la culpabilisation. Tu sais, la femme aime se culpabiliser
pour mettre le poids sur toi, pour que tu te sens mal et qu'elle se sent dominante. Vous comprenez? Et tu dois savoir que la femme, elle a des défenses. Et une autre de sa défense, c'est la culpabilisation. Elle va toujours se culpabiliser pour mettre ça sur toi. C'est toi le fautif. C'est toi qui as fait ça. Je me rappelle une amie fille, je l'avais rencontrée, elle a 2 enfants. Elle me parlait de son ex. Oh, il est mauvais, il m'a trahi, il m'a fait ça, il a fait ça. Moi, j'écoutais. Et un jour, je suis arrivé, je vis que son ex, c'était mon ami. Et quand elle a vu que son ex, c'est mon ami, elle a changé de parole. Alors qu'elle culpabilisait, elle mettait tout sur le mec. Maintenant, elle a commencé à dire, moi aussi, j'étais fautif. Rares sont ces femmes-là qui coupent une relation et qui va te dire que son ex était un bon ex. Rares. Sur 100% des femmes dont la relation s'est gâtée, aucune femme te dira que j'étais fautif. C'est moi, j'étais fautif. C'est moi, j'ai gâté. Aucune. Elles vont tous te dire, c'est lui, il était méchant, il me frappait, il était mauvais, il me piétinait. Aucune d'entre elles va te dire que moi aussi, j'étais fautif. C'est rare. J'ai rencontré une seule femme dans ma vie qui, quand je discutais avec elle l'histoire de son passé, elle m'a dit, moi-même j'étais fautif, j'ai trompé mon mari. Elle a avoué. Et aucune femme, regardez dans toutes les vidéos, il faut que vous puissiez vous reconnaître ça en tant qu'homme. Quand tu rencontres une femme pour la première fois, elle a coupé une relation. Quand elle te dit, tu as arrêté ta relation depuis combien de temps? Si elle te dit 2 ans, c'est 3 ans. Ajoute toujours 1 an. 1 an à la durée de sa relation. Tu as connu combien d'hommes? Si elle te dit 5, c'est faux. Ajoute 2 de 6, ça fait 7. Elle ne va jamais te dire la vérité sur sa relation passée. Sur les hommes qui ont été dans sa vie. Jamais. Aucune femme va te dire le chiffre exact des hommes avec lesquels elle a couché. Denise est en train de rire, elle le sait. Aucune. C'est toi qui es un petit garçon. Toi, tu écoutes seulement. À 5 ans, il était mauvais, hein, ton copain. Et il t'a fait ça pourquoi? Pourquoi il t'a fait ça une belle femme? Moi, je regarde. Nous qui connaissons cette psychologie, je sais qu'elle ne va jamais me dire la vérité. Jamais. Dernière arme de manipulation pour vous laisser les questions. Vous allez poser des questions. Dernière arme de manipulation de la femme. C'est ce que moi j'appelle le renversement de la situation. Tu sais, ce que la femme craint, c'est d'être rejetée et d'être ignorée, de ne plus avoir l'attention d'un homme. Une femme qui manque d'attention devient folle. Elle a besoin d'attention. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Son arme de gloire, c'est quoi? C'est renverser la tendance. Et elle peut renverser la tendance vite, sans que tu le saches. Donc mon frère, là je vais te dire ce soir, la femme a un pouvoir énorme. Et vous les femmes qui me regardez, vous n'êtes pas n'importe qui, vous avez un pouvoir. Vous pouvez faire tomber Obama. Vous pouvez faire tomber Donald Trump. Vous pouvez faire tomber le plus grand milliardaire. Parce que vous avez le pouvoir. Si le serpent était venu tenter Adam et que Adam devait faire manger Ève, Ève allait refuser le fruit. Ève allait dire à Adam, non, moi elle ne peut pas manger. Dieu l'avait interdit parce que la femme est tic au tac. Mais le serpent a pris la femme parce qu'il savait que la femme a un pouvoir de faire tomber l'homme. Oh. C'est difficile pour un homme de faire tomber une femme. Mais c'est facile pour une femme de faire tomber un homme. Il suffit qu'elle ait une femme seulement. Hein? Il suffit qu'une femme passe seulement en mini-jupe. Tu vas voir tous les hommes. Ouh, tu es belle. Oh Seigneur. Oh, comme ça. Mais quand un homme passe, c'est rare qu'une femme puisse lui dire tu es beau. Oh là là, ton corps me fait ça. Parce que la femme cache ses émotions. Mais l'homme ouvre ses émotions face à la femme. Alors la femme a un pouvoir sur vous les hommes. Et si vous ne vous maîtrisez pas, le pouvoir qu'elle possède va vous détruire.
Voilà pourquoi vous voyez des hommes aujourd'hui, crise cardiaque, il meurt, sa femme le trompe, il se tue. Parce que quoi? Le pouvoir de la femme. Si vous ne maîtrisez pas cela, vous allez tourner en rond, vous allez prendre votre argent des salaires, vous allez miser sur elle, vous allez prendre vos économies, vous allez miser, vous allez vous retrouver pauvre et elle va s'enrichir derrière votre dos. Voici le pouvoir de la femme. Une bonne femme a aussi ce pouvoir, mais elle sait comment gérer ça à travers la main de Dieu. Une mauvaise femme, lorsqu'elle a ce pouvoir, elle va ajouter la séduction dedans. Elle va ajouter maintenant tout. Quand une femme est mauvaise, elle a la beauté, elle a tout. Elle commence à utiliser ce pouvoir. Quand le diable rentre en elle, mon frère, cette femme peut faire tomber des pasteurs. Elle peut faire tomber des présidents. Elle peut faire tomber des ministres. Les hommes ne comprennent pas ça. Mais la femme a un pouvoir, mes frères. Faites très attention. Et elles le savent. Les femmes qui suivent ces directs-là savent qu'elles ont un pouvoir. Elles le savent qu'elles ont un pouvoir. Mais sauf que ces femmes-là veulent tomber sur des hommes qui maîtrisent leur pouvoir. Sur des hommes qui savent comment cadrer leur pouvoir. Les hommes qui peuvent taper sur la table. Les hommes qui peuvent dire non. Mais toi, tu es trop mou. Quand elle te regarde, tu es un petit chiot. Elle ne peut pas dealer avec toi. Ton niveau est trop bas. Tu n'arrives pas à entendre. Hein? Il faut augmenter ton niveau, frère. Lis des livres. Écoute les vidéos des Zach Mwekassa. Cherche à grandir psychologiquement. La femme a 2 ans de supériorité mentale plus que l'homme. Si vous ne savez pas. Le cerveau de la femme est développé 2 fois plus que celui de l'homme. Parce que l'homme ne peut pas faire 10 choses à la fois. La femme peut préparer, elle peut prendre soin de l'enfant, elle peut balayer la maison, elle peut tout faire en même temps. Voilà pourquoi c'est elle qui est la boss. La boss de leur foyer. Dieu dit la femme sage construit sa maison. Mais la femme insensée gâte sa maison par ses propres mains. Parce que la femme, mon frère, c'est la femme qui a la clé de la relation. C'est la femme qui tient l'homme. Ce n'est pas l'homme qui tient la femme. Oh! C'est une vérité. C'est une vérité. Voilà pourquoi moi, quand je vois une femme à 35 ans qui est célibataire, je ris. Je suis en train de rire. À 35 ans, tu es célibataire. Quand tu avais 20 ans, tu avais qui? 21 ans, il y avait qui? 22 ans, avec qui? À 35 ans, tu te retrouves célibataire. Non! Une femme qui est célibataire et qui est à l'aise, il y a un problème. Parce que la femme doit avoir quelqu'un à côté pour exercer son pouvoir. Si elle n'exerce pas son pouvoir, elle se détruit. Je vous dis, même une femme qui vous dit qu'elle est célibataire, elle est à l'aise, c'est faux. Dans son célibat, là, elle doit exercer le pouvoir. Soit qu'elle va chercher un petit pompier qui viendra la chauffer et c'est comme ça qu'elle va exercer le pouvoir. Parce que le pouvoir que Dieu a donné à la femme, elle doit l'exercer. Si elle ne l'exerce pas, elle n'est pas à l'aise. C'est comme ça qu'elle est. Naturellement, on l'a créée comme ça. Maintenant, toi, en tant qu'homme, tu dois maintenant savoir comment canaliser ce pouvoir. Et cette femme doit t'aimer pour te permettre de pouvoir canaliser son pouvoir. Si elle ne t'aime pas, elle va t'utiliser. Elle va te séduire, elle va jouer avec ton argent, ta richesse. Et elle va te jeter. Voilà pourquoi tu dis, oh la fille là, elle m'aime pas, elle est matérialiste. Elle n'est pas matérialiste, elle a juste utilisé son pouvoir.